Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de moi, de qui je suis et de ma recherche du positionnement juste entre l'être et la terre. Issu d'une famille d'enseignants, à 25 ans, avec un diplôme de BTP en poche, les circonstances de la vie et des soucis de santé ont fait que je me suis retrouvé à l'IUT de Caracas en tant que professeur. À cette occasion, j'ai pu voyager en Colombie, au Venezuela, et croiser la route de certains Indiens natifs et de certains représentants de la culture amérindienne, en particulier les Yanomami dans le delta de l'Orénoque. Sans être activiste, je suis sensible à leur culture, à leur cause, et il est vrai que je m'inspire pas mal de leur tradition dans les mandalas que je crée, avec des plumes virtuelles. En fait, c'est surtout leur rapport à la nature, leur rapport à la terre-mère, la fameuse Pachamama, comme ils l'appellent. C'est ce rapport qui me touche et qui m'émeut profondément. Ensuite, en 2005, et pendant 5 années, j'ai eu l'immense chance, en tant que président de l'association Terre Alliance, d'être emmené dans la fantastique aventure du Festival mondial de la Terre. Nous avons eu un retentissement dans une quinzaine de pays sur des thématiques écologie, solidarité, conscience. Et l'UNESCO nous a reconnus comme événement de la décennie du développement durable. Maintenant, mon rapport au développement personnel. Il y a 30 ans environ, c'est à la faveur d'une séparation que j'ai eu envie de mieux comprendre qui je suis, mes modes de fonctionnement. Et j'ai alors décidé d'expérimenter tout type de stage de développement personnel. J'y suis allé à haute dose. C'est ainsi que j'ai été amené à pratiquer de la biodanza, de l'expression corporelle, du tantra, de la méditation, du théâtre improvisé. Euh, j'ai déroulé mon propre fil d'Ariane pendant de nombreuses années, de manière à tendre vers davantage d'autoconnaissance. Et je dois avouer que cela m'a permis d'y voir plus clair sur mes propres ressorts et sur mes propres modes de fonctionnement. En particulier, j'ai beaucoup aimé le théâtre improvisé grâce à l'écoute, au lâcher-prise, au fait de retrouver son cœur d'enfant. À ce propos, j'ai animé des ateliers de théâtre improvisé pendant 8 ans dans des centres de développement personnel et j'ai acquis les techniques de communication, les techniques de synergie de groupe qui font que on arrive au sein d'un groupe à se sentir membre du groupe, à lâcher prise. Et ce sont des techniques que je maîtrise désormais bien au sein des stages que je propose. En fait, lors de ces stages, on travaille le parcours de vie, on travaille la légende personnelle, on travaille la mission de vie, on essaie de comprendre qui nous sommes vraiment et on essaie de tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. J'ai tenté de recompiler toutes les meilleures techniques, les meilleurs exercices que j'ai pu collecter lors de tous les stages auxquels j'ai participé et j'ai tenté de les réintroduire dans la mesure du possible lors des stages que je propose, qui sont le stage Deviens qui tu es ou le stage plus introspectif qui s'intitule L'Odyssée intérieure. Que se passe-t-il pour les participants lors de ces stages? Bien, chaque participant est amené à effectuer une introspection profonde, mais en douceur. On travaille la présence au groupe, il y a des jeux de communication, il y a de nombreux échanges au bâton de parole en grand groupe. L'idée étant de voir son propre cheminement, se voir soi-même avec d'autres yeux,
et de mieux comprendre comment les autres nous perçoivent. Il y a sur le site La vie c'est maintenant une vidéo pour chaque séminaire de développement personnel ainsi que pour les rencontres, les soirées rencontres qui s'intitulent Tribu d'un soir.